Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire P. Palmade. Comme vous le savez, je ne vais pas vous répéter ce qui s'est passé, un accident très grave avec toutes les conséquences qu'on connaît. Aujourd'hui sur TPMP, l'émission Touche pas à mon poste, ils vont recevoir la famille des victimes, des membres de la famille des victimes, pour venir témoigner un petit peu de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils ressentent vis-à-vis de Pierre Palmade, vis-à-vis de la famille, comment elle va, et qu'est-ce qu'ils espèrent, et ainsi de suite. Vous allez voir. Et malgré tout, ils se sont tenus à carreau sur TPMP, mais disons, comment dire ça, ils n'ont pas le même discours, c'est-à-dire que juste avant, dans l'émission, ils parlaient d'un squatteur, il y avait des gens qui squattaient une maison, un bâtiment, on s'en fout, et le propriétaire, qui pouvait pas récupérer les lieux, qu'est-ce qu'il a fait au bout d'un moment? Quand ils sont sortis, il a changé la serrure et il est rentré dans son bâtiment. C'est à lui. Les squatteurs ont déposé plainte et ont dit que c'était, il n'a pas respecté la loi. Le propriétaire véridique a reçu une amende, ce qui est fou, c'est totalement dingue. Et parce qu'il s'est fait justice lui-même, il n'a pas entendu la justice, la procédure, etc. Ce qui pour moi est une dinguerie, c'est une folie. Mais sur TPMP, il disait oui, il faut se faire justice soi-même. Oui, certes, d'habitude on dit ça, mais là, faut pas déconner, on vive la France, tu vois. Là, étrangement, ils n'ont pas le même discours. Et c'est ça qui est inquiétant. Je vais vous lire un petit article avant de vous mettre quelques petits extraits, mais vraiment très courts. Et on en rediscutera, tout simplement. Mais c'est dégueulasse, franchement c'est très dur à voir. Tant mieux que je peux pas vous mettre tout l'entretien entier, parce que c'est dur. Bref. Alors. Hop, non, c'est pas. Il veut bien. Voilà. Je vais vous lire cet article. Parce qu'ils ont dit des choses très intéressantes et ils nous ont fait une révélation, la famille. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts de ce qu'ils vont vous dire. Et, enfin, vous n'êtes pas prêts. Si, vous êtes prêts, vous le savez. Et si vous suivez ma chaîne, vous savez très bien de ce qu'il en est. Parce qu'ils ont déjà eu un accident. Le cousin, la personne là qui va s'exprimer, explique qu'il a déjà eu un accident où il était avec ses filles et une femme, je crois, ou une femme est rentrée dans sa voiture sans permis. Il n'y a pas eu de blessés. La personne a pris 2 ans de prison ferme. À votre avis, qui est cette femme? Qui est cet artiste? Ah, on me dit que ce n'est pas une artiste, que ce n'est personne, que c'est une pauvre, en plus noire, une femme noire, pauvre, comme ça. Donc la justice est venue, logiquement, en disant pas de permis, en plus t'as foncé sur le truc, 2 ans ferme. Normal, plus de permis, etc. Normalement, Pierre Palmade, ça devait être beaucoup plus terrible. Étrangement, c'est pas... tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Tu mets un coup de poing à quelqu'un, 2 ans ferme. Tu tues quelqu'un, vacances aux Bahamas. Alors, soit on... Enfin, bref, allez, je vous lis l'article, j'arrête. La Cour d'appel de Paris a tranché, l'artiste ne sera pas placé en détention provisoire. La famille des victimes réagit. Vendredi 10 février, en début de soirée, un accident de la route a impliqué plusieurs véhicules vers Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne, à proximité de Dalmarie-les-Lys, sur la route départementale 372. L'une des voitures impliquées, une Peugeot 3008, appartenait à Pierre Palmade. Au volant, l'artiste aurait dévié de sa trajectoire avant de percuter un autre véhicule. En face, une femme enceinte, son frère et un enfant âgé de 6 ans. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte pour laquelle Pierre Palmade a été mis en examen. Lui qui a été testé positif à la coco et aux médicaments de substitution. Ça nous fait mal au cœur. L'artiste a été placé en détention par la cour d'appel à la demande du parquet avant d'être libéré par le juge d'instruction en raison de son état de santé. Une autre audience a eu lieu vendredi dernier devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris à la demande du parquet qui réclamait de nouveau le placement en détention provisoire de Pierre Palmade.
Au final, la cour d'appel a tranché. Pierre Palmade a été maintenu sous contrôle judiciaire et échappe à la prison. Il lui est néanmoins interdit de quitter l'hôpital. Une décision qui a provoqué la colère de la famille des 3 personnes accidentées, dans l'autre voiture impliquée dans le terrible accident. Yilmaz Yakout, le cousin de Yüksel, grièvement blessé, exprimait sa colère ce mercredi au micro de TF1. La décision qui a été prise, vraiment, ça nous fait mal au cœur. Pierre Palmade est entré dans un paradis pour l'instant. Il va être soigné, on va le soigner à l'hôpital, etc. Alors qu'il pourrait être soigné en prison. Hein, il peut aussi être soigné là-bas. Donc voilà le témoignage du jeune homme. Et donc là, je vais vous montrer quelques petits extraits que je juge intéressants. Alors je pourrais pas tout vous montrer, j'ai un peu retranscrit. Beaujon, Yilmaz, comment vous êtes le cousin du conducteur, comment il est? Là, on vient d'hôpital, on est parti voir la Yüksel. Alors là, en résumé, il explique que Yüksel, le gars qui est complètement défoncé là, de la tête aux pieds, il ne se souvient de rien, il a des pertes de mémoire. Moi, je sais que c'est ma petite aussi. Ma petite aussi, au niveau de l'accident, ça a beaucoup plus tapé la tête que par exemple moi. Moi aussi, j'ai eu le bas de nez cassé, etc. Mais oui, souvent, le choc, il ne se souvient de rien. Et donc, l'hôpital a précisé qu'ils ne savent pas à l'heure actuelle quand est-ce qu'il va sortir et qu'il doit rester encore plusieurs mois. Hein, il va pas sortir demain. Hein, c'est gravissime. Et s'il ne prend pas de la morphine, là, la douleur, elle est trop violente. Voilà. Ensuite, concernant les séquelles, parce que Cyril Hanouna, dans la vidéo que vous voyez, Cyril Hanouna va demander s'il y aura des séquelles à vie ou pas, etc. Ce qui est beaucoup trop tôt, on ne peut pas le savoir. Moi-même, il m'a fallu, après l'accident, 2 semaines pour voir que je ne peux pas lever, le nerf a été touché et que là, j'arrive pas. Alors, c'est bon, mais le lever, c'est plus compliqué. Il y a plein d'autres choses que tu te rends compte au fur et à mesure. C'est comme des vertiges incessants, ça vient après. Voire même, parfois, il peut y avoir comme il dit, un AVC, des problèmes de santé beaucoup plus graves qui apparaissent. C'est pour ça aussi, il faut savoir que si vous subissez un petit accident, ne serait-ce que bénin, s'il vous plaît, allez voir déposer plainte. Même s'il n'y a rien, déposez plainte. Même s'il n'y a rien. Parce que si dans 5 ans, vous commencez à avoir un traumatisme et qui est lié, prenez vos précautions. Vérifiez. C'est très important. Et là, il dit un truc, Homer, que je précise, regardez. C'est pas Pierre Palmade qui est en soi-disant prison, c'est mon oncle, parce qu'il est cloué sur son lit d'hôpital. Pierre Palmade, il est en pleine forme, là, il est juste à l'hôpital, il peut faire ce qu'il veut là, à l'intérieur. Et ça, et je dirais même plus, je vais préciser pour moi la prison, même la prison, même la prison, c'est quand même le paradis pour ces gens-là, surtout qui font de la pétanque, qui font des trucs comme ça. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Quelqu'un qui commet un crime, un viol, un braquage, un braquage, quand je veux dire, c'est-à-dire qu'il vous prend vous en otage, etc. Vous, ça vous crée un traumatisme à vie. Demain, une femme qui se fait violer, elle est traumatisée à vie. Elle est traumatisée à vie. Demain, quand elle va rencontrer, elle va vouloir se marier, avoir des enfants. Elle pourra pas, ça va être compliqué pour avoir un rapport. Vous imaginez ? Quand elle va être tout seule, bon, tu me diras déjà n'importe quelle femme, mais quand elle va être tout seule dans le métro ou quelque part et puis qu'il y a un homme, quand elle va aller chez le dentiste et il n'y a personne, il n'y a que le dentiste et elle va se dire quoi ? Peut-être qu'il va abuser de moi. Ça va créer un traumatisme à vie. À vie, ça va avoir cette relation-là. Mais au-delà de ça, il y a la mère qui est traumatisée de la victime, il y a le père, il y a le frère, ou il y a les enfants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on te parle de Pierre Palmade. Oui, non, mais t'inquiète pas, là maintenant, il est à l'hôpital. Il se soigne. En plus, et j'espère, parce que l'hôpital, on est d'accord que c'est nous qui payons, avec nos taxes, nos charges, etc.
Et j'espère qu'il est dans un hôpital privé et qu'ils le font payer. Non, hôpital public. Ce qui veut dire que c'est nous. C'est-à-dire que nous, on le paye pour faire une cure thermale. Hein, une cure de désintox. Merci qui? Merci le peuple. Vous êtes bien gentils. Super. Juste avant, il nous expliquait que les aides sociales, il fallait tout couper comme ça. C'est fini. Ce que nous expliquait Mathieu Delormeau, machin, la retraite c'est fini, le RSA, le chômage, vous enlevez tout, tout, voilà, c'est tout, le peuple faut qu'il la ferme, c'est ce qu'ils disent. Et là, étrangement, ça ne dérange pas que Pierre Palmade il se fasse soigner aux frais de qui? De nous. Incroyable. Et en effet, actuellement, les gens quand ils vont en prison, ils passent quelques années en vacances où on leur donne à manger. Alors, ça peut paraître choquant pour vous, mais moi, personnellement, je dois travailler pour acheter à manger et le cuisiner. Là, vida loca. Les mecs, ils sont là, on leur fait à manger. Puis en plus, on vérifie bien diététique, un peu de poisson, de temps en temps du truc, machin. En plus, on respecte les croyances des gens. Si ça doit être halal, il n'y a pas de souci. Il y a des menus halal, il y a des menus kasher. On peut servir le vendredi quand c'est le carême, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est pour vous dire à quel point, je sais pas, nous, quand on a grandi dans une imagerie que c'était un bout de pain, une bouteille d'eau. Tu vois? C'est oui, mais les apports nutritifs, bah, quand tu seras sorti de prison, t'avais pas qu'à faire un crime. Ouais, mais ils ont des diplômes, on leur apprend un métier, mais c'est pas le lieu. La prison, c'est pas fait pour ça. Bref. Donc, ouais, ça les traumatise. Hein. La famille des victimes, ça les traumatise. Et mais encore une fois, ce qui va être le plus intéressant, ça va être là. Voilà. Donc, mais juste avant, je précise qu'il dit que c'est son oncle. C'est son oncle qui est en prison. Moi, quand j'ai eu mon accident, je suis resté 5 mois sans pouvoir bouger. 5 bordel de mois sans bouger. Quand je dis sans bouger, c'est sans bouger. Hein. C'est pas... non, mais tu vois... non, c'est sans bouger. C'est sans bouger avec 3 piqûres par jour pour fluidifier le sang. Surtout que moi, les piqûres, je crois de base, avant mon accident, j'ai dû en faire 2. Une pour une prise de sang, pour les dents. Machin. Je suis peur, moi, des piqûres. Eh ben tiens, c'est pour qui? C'est pour Samir. Eh, t'as peur des piqûres? Eh ben tu vas en avoir 3 par jour. 3, bah pourquoi? Parce que sinon, au bout d'un moment, caillot dans le sang, et c'est fini. Et c'est fini, touche pas à mon YouTube. Ce qui aurait fait plaisir aux pédos. Hein. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que je me fais attaquer de toutes parts vu que je critique les pédos. Apparemment, je devrais revenir comme avant et ne pas critiquer les pédos. Je rappelle aussi que cette chaîne est en sursis. Il y a une chaîne secondaire, vous avez été nombreux à y aller. Je vous invite encore à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et sur la chaîne secondaire. Espérons que cette chaîne ne saute pas, mais dans le doute, allez-y. Et si ça saute pas, on est tranquille. Mais voilà, c'est en négociation. Merci encore une fois à ceux, par contre, vous pouvez voir sur Tipeee les gens qui font des dons et sur YouTube. J'ai rien à cacher. Sur Tipeee, vous êtes fous, vous m'avez donné, enfin on me donne là, parce que c'est par mois je crois, c'est monté à 130 et sur YouTube 200. Ce qui veut dire que ça me fait 300, presque 300-400 par mois. Et merci, ce qui permet aussi une indépendance, une autonomie au niveau des vidéos malgré la censure. Merci sincèrement, j'ai pas de mots pour vous remercier comme je voudrais. Une fois cette parenthèse finie, il y a Delormeau qui intervient pour défendre Pierre Palmade en disant oui mais blablabla, bref. Et là, moment magique sur TPMP, regardez-moi ça. Port-au-Prince, le monsieur il a été en prison, depuis 2 ans il est en prison. Bien. Et lui c'est une Africaine, excuse-moi, je ne suis pas raciste, une Africaine pauvre, il a pris 2 ans en prison vite fait, pourquoi M. Pierre Palmade il prend pas un accident? C'est une artiste, c'est pour ça? C'est ça, c'est ce que disait Yilmaz, il veut évoquer ce point, parce que pour lui, il y a une justice pour les riches. Alors, excusez-moi, je pensais à un africaine. Donc, il y a un Africain pauvre, quoi, du peuple,
sans permis qui lui a foncé dessus. 2 enfermes lui sont tombés dessus. Et ça, j'ai pu le voir énormément dans les commentaires. Il y en a qui ont témoigné pour quelqu'un qui joue les malins. Il y en a beaucoup qui jouent les malins, tu vois, ils blablatent, ils blablatent, ils blablatent. Quand tu les attrapes et que tu les éclates, ça plainte, et après ça vient pleurer et toi tu prends du ferme. Ou du sursis, mais bien allumé, 2 ans de sursis, hein, je peux le dire. Et là, encore une fois, les gens ne se plaigneraient pas de la justice si elle était faite correctement. Pierre Palmade, encore une fois, on va se plaindre de Pierre Palmade et de la peine de prison qu'il aura. Est-ce qu'il va prendre suffisamment ou pas? Alors moi je vous le dis tout de suite, il n'aura rien du tout. Mais est-ce qu'il va prendre de la prison ou pas? Ça, c'est une chose, parce que techniquement, le procès, il n'a pas encore eu lieu. Pourquoi on se plaint? Pourquoi il y a un mouvement de masse du peuple contre Pierre Palmade? Non! Là, actuellement, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, pas contre Pierre Palmade. Même pas contre la décision de justice, parce qu'elle n'a pas encore eu lieu. Mais contre le traitement médiatique. En essayant de le défendre à tout prix, on voit bien déjà que le jeu est plié. Encore une fois, si pendant 2-3 jours, il y aurait eu médiatiquement dans les médias en disant oui, c'est quelqu'un de catastrophique, il a fait, c'est horrible, il mérite une sanction exemplaire, etc. C'est fini. Personne n'aurait parlé, je n'aurais même pas traité moi dans mes vidéos, et vous n'y penseriez même pas, c'est tout. Mais comme on a vu qu'il y avait collusion, ils ont essayé de le défendre constamment, là, je suis désolé de dire ça, c'est du même type qu'avec le pass sanitaire. Le pass sanitaire, ils nous ont traités de tous les noms, rappelez-vous. Surtout tous les acteurs, tous les machins, tous les réalisateurs, tous. Je parle du cinéma, vous allez comprendre pourquoi. Et au final, qu'est-ce qu'ils sont arrivés? On les a pas oubliés. Et le moment où il fallait pas les oublier, on les a pas oubliés. Et c'est pour ça que dans le cinéma, c'est une catastrophe et que tu vois tous les acteurs Cadmerade, machin. S'il vous plaît, on est en train de faire faillite. Pensez à nous, on a tellement de trucs à vous faire partager. Non, c'est fini. Faut nous laisser tranquille, monsieur. Voilà. Et le cinéma français, il est en train de s'écrouler. Alors bien évidemment, on taxe dans nos impôts pour leur donner des aides. Mais voilà. Donc on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'oubliera pas. C'est vrai que Jean-Marie Bigard, sur ce plateau, a dit un jour qu'il avait pardonné à l'assassin de son père, qui avait mis 12 coups de couteau. C'est dur à croire, mais ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'un jour, avec beaucoup de prison ou pas, vous pourrez lui pardonner? Je vais dire une chose, mais j'espère que M. Pierre Palmade va se soigner. On ne veut plus voir deuxième accident comme arrivé. On veut éviter cet accident comme M. Pierre Palmade. Il faut arrêter les gens comme ça. Là, vraiment, alors je prends vraiment les passages qui sont intéressants. Le reste, entre guillemets, c'est juste une répétition. Là, il dit un truc très intéressant. On veut que Pierre Palmade, ça sera bénéfique pour lui qu'il aille en prison 20 ans, au moins. Alors c'est une victime, il fait partie de la famille des victimes, il n'est pas au courant de ce qu'il va avoir. Mais il t'explique que ce qu'il aimerait, c'est qu'il y ait une sanction exemplaire et que ça sera même bénéfique pour Pierre Palmade. Ça va le faire réfléchir, comme ça il arrêtera les produits stupéfiants, ainsi de suite, etc. Et aussi, la justice, elle doit servir à punir et pas à soigner, réintégrer, machin. Ça, c'est faux. Quand on vous dit ça, vous dites non, c'est pas ça. Ça, c'est après. Au pire, regardez, il fait sa peine de prison. Un individu lambda, il fait sa peine de prison. Ensuite, il peut avoir comment on appelle ça? Des organismes qui l'accueillent à la sortie pour le former, l'aider, l'accompagner, si tu veux. Mais dans le temps donné de la prison, c'est la prison. Une bouteille d'eau, un bout de pain. Voilà. Je ne vais pas parler de coups de fouet, je ne vais pas parler de trucs comme ça, je ne vais pas parler de machin. On n'y est pas encore, étape par étape. Ok? Et c'est pour ça d'ailleurs que je reçois beaucoup de menaces, de signalements, d'attaques de la part de tout le monde, hein, de certaines personnes médiatiques sur YouTube, sur en privé, des gens lambda, etc. C'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas possibilité de négocier avec moi. Je suis désolé. Les pédos, les trucs comme ça, les machins, je suis désolé, c'est non négociable. Point barre.
Et donc, une des choses aussi que la justice doit faire, c'est qu'il n'y ait plus récidive. Il faut plus qu'il y ait récidive. Donc il faut que la sanction soit exemplaire. Si demain, quelqu'un vole et prend une sanction, c'est-à-dire que par exemple si demain quelqu'un il vole de votre matériel, votre magasin, votre téléphone, mais il se fait attraper, il est obligé de rembourser 40 fois la somme de votre téléphone. Vous êtes content. Mais tu sais ce que tu feras, Billy. Tu feras comme en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'il fait en Arabie Saoudite? T'inquiète pas, Billy. Et tu sais ce qui se passera? Tu feras comme au Japon. Et moi, j'ai vécu au Japon. Tu sais ce que tu fais au Japon, Billy? Dis-moi, Billy. Tu laisses ton téléphone comme ça, tu t'en tapes. Tu t'en fous, tu es heureux, tu es libre. Tu sais quoi? Bon là j'ai pas mon porte-monnaie. Tu le laisses comme ça, tu laisses ton portefeuille sur la table et tu vas aux toilettes. Tu te laves les mains. Tu vas même pisser. Et quand tu reviens, devine quoi? Ton téléphone il y est. Ton portable, tout y est. Pourquoi? Est-ce que les Saoudiens sont supérieurs aux Français? Est-ce que les Japonais sont supérieurs aux Français? Génétiquement, non. Parce que en Arabie Saoudite, si tu voles plus que 50 €, parce qu'ils considèrent là-bas que 50 €, c'est en dessous, c'est pour manger, au-dessus, t'es qu'un voleur. Hop! Hop, plus de main! Ah, c'est fini! C'est quoi l'utilité de ça? Bah tu sais c'est quoi? C'est que le voleur il se dit quoi? Putain, téléphone il est là, à disposition de ma main, me piquerait bien, tu vois. Et après il se dit, par contre si je me fais attraper, on me coupe la main. C'est quoi? Ça coûte combien ce téléphone? 100 balles? Allez, je vais faire la manche dehors. Il fait la manche? T'inquiète pas, il va les récupérer ses 100 balles. Ou il va travailler, 100 balles c'est rien. Tu vas travailler une journée, tu les as tes 100 balles. Donc il va dire quoi? Ouais, c'est quoi, Billy? Tu vas rester un petit peu encore avec moi, ok? Hein? Tu vas rester encore un petit peu avec moi. C'est ça, en fait, c'est ça la justice. C'est pour empêcher ça. Oui, mais tu dis ça parce que t'es un islamiste. Non, mais... Enfin, ça dépend ce que t'appelles un islamiste. Et si, je te dis que c'est parce que t'es un arabe terroriste islamiste. À vous, balance. J'aimerais dire que c'est un terroriste. Regardez, il vous parle de l'Arabie Saoudite. Oui, mais écoute, petit nounours, je vais t'expliquer un truc. Et est-ce que tu pourrais t'exprimer en français? Non, mais je m'exprime en français, je sais pas ce que tu racontes. Regarde, au Japon, qui est un pays démocratique, tout ce que tu veux, blablabla, il est ni chrétien ni musulman, tout ce que tu veux. Eh ben, ça doit être vraiment cool. Non, mais calme-toi, s'il te plaît. Là-bas, il n'y a pas de vol, il y a très peu de vols. Tu sais pourquoi il n'y a pas de délinquance? Très peu, etc. Parce que là-bas, par exemple, si tu arrêtes avec un peu de cannabis, qui est illégal, là-bas, il t'arrête un peu de cannabis, il te voit, il t'attrape, monsieur, ah, vous avez attrapé, allez, 6 mois ferme. Puis quand je te dis 6 mois ferme, c'est pas 6 mois ferme, procédure, blablabla, c'est direct, hein. Voilà, hein, t'as pas le temps de baisser. Direct. Et en fait, les gens, au bout d'un moment, quand c'est action-réaction, ils comprennent qu'il faut pas déconner et qu'ils doivent se tenir à carreau. Ils savent que s'ils agressent quelqu'un, prison directe. Et bien, abonnement, ils se disent, c'est pas... Ils vont faire qu'est-ce qui est bien ou pas, tu vois? J'agresse ou pas? Non, c'est pas top. Regarde en Afghanistan. En Afghanistan, quand il y a les talibans qui viennent, ils ont plein de défauts, les talibans. Hein. Ils ont plein de défauts. C'est un mouvement radical, islamiste, voire même sectaire. Enfin bon, bref, on va pas rentrer dans le truc. Mais il y a une sévérité vis-à-vis de ces actes comme les viols. Étrangement, en Afghanistan, regardez, quand il y a les talibans, hop, plus de viols. Le pourcentage de viols, il chute. Quand les talibans partent, hop, ça remonte. C'est magique. Ça montre bien une fois, c'est que l'être humain a besoin de sanctions. C'est comme des enfants. Si vous avez eu des enfants, vous savez très bien que si vous ne laissez pas de cadre, c'est open bar. Ils vont partir en cacahuète. Alors que vous mettez un cadre, tout va bien se passer et même l'enfant va apprécier.
Par contre, s'il te plaît, j'ai rien compris à ce que t'as dit. La prochaine fois, tu mettras des sous-titres en français. Je comprends pas l'arabe. Ok, c'est quoi? Tu m'as saoulé à toi, tes petits. C'est bon, fais chier. C'est quoi ces nounours racistes là? Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que la famille, ils sont pas dans la haine. Bien que dans les médias, ils avaient essayé de faire passer des gens pour ces gens-là de gens haineux, mais on peut voir qu'ils sont là. En fait, c'est-à-dire qu'en plus qu'ils pensent à leur famille en priorité, ils pensent aussi à nous. Ces gens-là, ah ouais, ils ont aussi dit un truc, c'est qu'ils en veulent à la justice française, aux politiques français. Vous savez pourquoi? Parce que plusieurs fois Pierre Palmade a arrêté avec de la coco, plusieurs fois il a arrêté sans permis, en conduite, etc. Et que si la justice avait fait son action, il n'aurait pas pu détruire une famille. C'est-à-dire qu'il aurait déjà été en prison, où il aurait pris une leçon de morale, et il n'aurait pas reproduit cet acte-là. Attention, il y a une différence pour moi entre prendre des produits, être défoncé et faire un accident qui cause la mort et le viol et la pédocriminalité, les pédos, hein, les pédos, etc. Ça, c'est encore autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas tout mélanger. Mais pour moi, par exemple, les pédos, je suis désolé de dire ça, il y a un moyen pour qu'ils ne récidivent jamais. Mais vraiment, alors il y en a qui me disent oui, mais tu sais, la castration chimique, parfois, s'il prend pas le médicament, t'inquiète pas. 0% de chance de récidive. C'est prouvé. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Je vous invite à partager, liker un maximum. Soutenez la chaîne, c'est incroyable ce que vous avez fait. Merci. Et à la prochaine, surtout touche pas à mon YouTube.